Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Lorsque l'on gagne 4 000 € par mois en France aujourd'hui, est-ce que l'on est riche ou est-ce que l'on n'est pas riche et qu'on fait partie des classes moyennes comme l'a prétendu François Bayrou, qui a déclenché une polémique? Bien, d'abord, il faut savoir ce que l'on appelle riche ou pas. Aux yeux du monde, aux yeux de cette société, aux yeux de notre monde non chrétien d'aujourd'hui, déchristianisé, loin de la foi. Être riche, c'est avoir beaucoup de choses matérielles. Donc certains vont vous dire non, à 4 000 € par mois, on n'est pas riche. Parce que quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui voyage en Porsche de luxe, c'est quelqu'un qui voyage en jet privé, qui peut voyager à Tombouctou comme aux Maldives quand ça lui chante. Voilà, qui a peut-être des chauffeurs, des gardes du corps, etc. Bon. Euh, D'autres vont vous dire 4 000 € par mois par rapport à la moyenne euh, des salaires en France, c'est beaucoup. Voilà, c'est au-dessus de ce qui est appelé en France le seuil de richesse qui est à peu près à 3 750 € par mois. Dans ce cas-là, ces gens sont riches. Bon. D'autre part, j'ajoute que je pense que ça dépend aussi de l'endroit où l'on vit. Celui qui vit à Paris, forcément, le mètre carré est plus cher, la nourriture est plus chère, il y a des taxes qui sont plus élevées. Donc, ben, le niveau de richesse, le seuil n'est pas le même. Bon. Maintenant que ces considérations-là ont été énoncées, il convient de se poser la question de la richesse profonde. C'est une question philosophique. Qu'est-ce qu'être riche? Qu'est-ce qui fait notre richesse réelle? Évidemment, moi je suis chrétien. Donc je vais vous parler dans un sens spirituel de ce que c'est que la richesse. Seulement spirituel, ça veut pas dire que c'est symbolique ou que ce n'est pas vrai. C'est concret, c'est un sens réel, mais qui part du spirituel. Donc de quelque chose de plus élevé que ce que nous propose ce monde. Bien. La richesse, nous le dit la Bible, eh bien, c'est déjà au niveau du matériel, parce qu'il y a aussi la richesse matérielle. Si vous avez un toit pour vous couvrir avec une chaleur décente, un peu d'eau, voilà, juste de l'eau, l'électricité, et encore, c'est pas forcé, c'est pas nécessaire. Si vous avez de quoi manger et si vous avez de quoi vous habiller, eh bien, vous êtes riche. Voilà, la richesse matérielle s'arrête là. Ah bah alors là, incroyable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout le monde... ça pour beaucoup, c'est la pauvreté. Alors ça voudrait dire que tout le monde devrait être pauvre et puis que c'est quand même être riche. Eh bien, la véritable richesse, selon Jésus, et c'est celle à laquelle je crois, et en cela moi je suis riche, infiniment riche. Franchement, j'ai énormément, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne manque jamais de rien parce que j'ai Jésus. La richesse, c'est celle de ceux qui ont quelque chose qui ne disparaît jamais. Si vous avez des Porsche, des hélicos, tout ce que j'ai cité, mais le jour où vous mourrez, est-ce que vous l'emportez ça au ciel? Non. Il n'y a rien qui ne soit emporté. L'argent n'est pas emporté. Tout ça, c'est laissé ici. Ce sont des choses qui meurent dans le temps. Par contre, quand vous avez la foi en Jésus, donc le lien d'amour entre le ciel, la vie éternelle et vous, ça veut dire que vous avez le bien le plus précieux qui soit, la vie, pour toujours, pour l'éternité. Et le reste, du coup, les moments où bah, peut-être que vous n'avez pas autant de vêtements que vous voudriez, ou peut-être qu'à un moment vous avez froid pendant un hiver, ou peut-être qu'à un moment, eh bien, vous avez moins de nourriture que d'habitude. Tout ça devient beaucoup plus relatif et vous le vivez de manière plus facile, étant donné que vous avez la foi. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut être miséreux. Il y a une différence entre la pauvreté et la misère. La pauvreté, c'est le fait d'avoir le strict nécessaire.
Voilà, une viande pauvre en matière grasse, c'est pas une viande qui n'a aucune matière grasse. C'est une viande qui est pauvre, donc il y a juste ce qu'il faut. C'est tout. La misère, c'est le manque même du nécessaire. Voilà. Et ça, c'est un problème. Les miséreux, il y en a dans les rues qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de vêtements et qui n'ont pas à manger. Et ces gens, nous devons leur venir en aide. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une époque où chacun pleure sur son propre sort, de manière générale, et voit ce qui l'écarte lui d'un seuil de richesse imaginaire. Il voit ce qui lui manque lui dans sa petite vie. Lui, il aimerait avoir peut-être une piscine ou il aimerait avoir une deuxième voiture, ou je ne sais quoi. Et pendant ce temps, il y a ceux qui sont vraiment dans la misère à côté, qui réclament simplement le nécessaire et eux, eh bien, on ne leur donne rien. Et on les laisse comme ça dehors. Voilà. Pendant que nous, on essaye d'avoir un surplus de richesse. Triste constat d'aujourd'hui, cette phrase de François Bayrou révèle un état d'esprit malheureusement assez matérialiste et détaché de la richesse spirituelle. Voilà. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons le trésor suprême puisque nous avons la vie, la foi, l'espérance et surtout la charité. La charité, c'est la seule chose qui ne passera jamais. Ce sont des choses qui vont au-delà de ce monde. L'amour, la charité dépasse la vie, dépasse la mort, dépasse tout ce qui est relatif. Et donc quand vous avez ça au fond de vous, en réalité, vous avez tout. Voilà. Preuve en est. C'est que ceux qui imaginent que tout avoir, oh ben, c'est du matériel. Il est bien beau le Cyril, ils sont bien beaux les cathos, les chrétiens, avec leurs grandes leçons sur l'amour. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. On n'est pas dans le monde des bisounours. À un moment, riche, c'est avoir des choses concrètes. C'est moi, je veux ceci, je veux cela. Mais à quel moment est-ce qu'on peut dire j'en ai assez? Quand on cherche des richesses comme ça, le confort, on n'en a jamais assez. Il y a aujourd'hui des gens, Jeff Bezos et compagnie, Bernard Arnault, Bill Gates, qui ont des milliards, des centaines de milliards d'euros ou de dollars. Est-ce qu'ils en ont assez? Apparemment non, ils continuent à vouloir gagner de l'argent parce que eh ben, on n'en a jamais assez. Euh, Matériellement, on a envie d'avoir la planète entière. Si on peut avoir un pays, si on peut avoir une île, certains s'achètent des îles, si on peut avoir l'espace, l'univers, ben c'est d'autant mieux. Ben non, c'est pas d'autant mieux en fait. C'est un péché sans fin. C'est quelque chose qui nous plonge dans un piège, puisque ça n'a pas de fin, cette volonté. C'est comme les chiffres. Les chiffres n'ont pas de fin. Donc la richesse, c'est la volonté d'augmenter le chiffre de notre compte en banque. Et bien, du coup, ça n'a pas de fin. Et donc, on est dans une quête de combler quelque chose, d'obtenir un tout qui de toute façon est s'enfoncer un trou percé. Voilà. Par contre, lorsque vous avez Dieu, vous avez un infini, mais qui est un tout. Vous y avez accès et il vous comble. Voilà ce que c'est que la véritable richesse. Alors les histoires de savoir si à 4000 euros on est riche ou pas, la France est malheureusement embourgeoisée et matérialiste aujourd'hui, et c'est un vice qui lui est venu de son éloignement de la foi, bien entendu. Que Dieu vous bénisse et vous permette vous aussi de trouver le chemin de la pauvreté qui est la richesse réelle. À bientôt les amis.